Eugénie Ancelin, née en 1992 à Paris, France, est une actrice aux multiples talents d'origine française, luxembourgeoise et allemande. Avec son apparence élégante, sa voix grave et son style d'interprétation émotionnelle, elle a laissé une impression sur le public à travers ses rôles dans Lost Transport, Bad Banks et The Captain. Mais derrière le glamour de sa carrière d'actrice et de sa vie multiculturelle, Eugénie porte aussi une profonde tristesse et des blessures émotionnelles qu'elle révèle rarement au public. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la perte du sentiment d'appartenance à un lieu fixe, une véritable patrie, en raison de la migration constante de Paris vers l'Allemagne, puis le Luxembourg, ainsi que la pression de faire ses preuves dans une industrie extrêmement compétitive, sans le soutien d'une famille d'artistes traditionnels. Eugénie est née dans une famille de la classe moyenne à Paris, la ville lumière célèbre pour sa culture et son art. Cependant, sa vie ne resta pas longtemps liée à cette capitale. Enfant, sa famille déménage à Francfort, en Allemagne, une ville industrielle dynamique qui n'est pas familière au jeune Paris. Ils ont ensuite migré vers le Luxembourg, un petit pays culturellement multilingue mais riche. Ces déménagements, tout en lui permettant de parler couramment le français, l'allemand et le luxembourgeois, lui ont également laissé un sentiment de perte, de ne pas vraiment appartenir à un endroit. J'ai grandi avec 3 langues, mais parfois, je ne sais pas qui je suis vraiment, a-t-elle partagé dans une rare interview accordée à Télérama. Cette tristesse n'est pas un événement spécifique, mais un état durable, un sentiment invisible de perte de racines et d'identité. La plus grande tristesse d'Eugénie est peut-être aussi liée aux difficultés personnelles qu'elle a dû surmonter pour construire sa carrière à partir de zéro. Contrairement à de nombreux autres acteurs qui ont de la famille dans l'industrie du divertissement pour leur ouvrir la voie, Eugénie a dû tracer sa propre voie. À ses débuts, elle a dû faire face aux doutes de son entourage. Une jeune fille, sans relation dans l'industrie, qui avait émigré à travers de nombreux pays, pouvait-elle réussir dans le monde difficile du cinéma? La solitude de ses premiers jours à Zurich, lorsqu'elle étudiait à la Zürcher Hochschule der Künste, Université des Arts de Zurich, l'a peut-être conduite à des moments de dépression. Elle a déclaré un jour dans une interview « Il y a des jours où je veux juste abandonner, mais je ne peux pas ». Cette tristesse est une combinaison de la pression de réussir à prouver sa valeur et du désir d'un endroit appelé « chez elle » qu'elle n'a jamais vraiment eu. De plus, la tristesse d'Eugénie peut provenir de blessures silencieuses dans sa vie personnelle. Étant une personne réservée, elle ne partage pas grand-chose sur sa famille ou ses relations, mais le voyage d'une jeune femme quittant sa ville natale, vivant loin de ses parents et de ses amis d'enfance, peut lui avoir laissé quelques vides mentaux. La célébrité ultérieure, voire le grand succès, s'accompagna également de la pression de maintenir son image et son style, ce qui la fit parfois se sentir isolée entre les projecteurs et la vie réelle. La plus grande tristesse d'Eugénie Ancelin est peut-être la somme des pertes invisibles, son identité, sa patrie et les moments de paix qu'elle a dû troquer pour poursuivre sa passion. La carrière d'Eugénie Ancelin a été un long et inspirant parcours, depuis ses débuts au théâtre luxembourgeois jusqu'à son statut d'actrice reconnue dans le cinéma et la télévision européen, avec des rôles emblématiques dans des productions multilingues. Née à Paris mais élevée en Allemagne et au Luxembourg, Eugénie n'a pas eu la chance de débuter comme beaucoup de ses collègues. Elle a commencé sa carrière non pas sur grand écran, mais à petits pas au théâtre du Luxembourg et en suivant des cours de théâtre au Conservatoire du Luxembourg à l'âge de 14 ans. C'est ici qu'elle écrit et interprète son premier one-woman show, Attention chantier en cours, pièce comique présentée au Festival Humour pour la paix, marquant le début d'un jeune talent prometteur. Le premier succès d'Eugénie est venu lorsqu'elle a commencé à participer à des projets cinématographiques pendant ses études à la Haute École des Arts de Zurich, 2011 à 2016. Le rôle de Mathilde dans Eng nei Zeit, 1515, un film luxembourgeois en luxembourgeois,
lui a donné l'occasion de démontrer ses capacités d'actrice dans sa troisième langue maternelle. Le film, qui se déroule dans l'après-guerre, n'a pas seulement été un succès artistique, mais l'a également aidé à se faire un nom dans l'industrie cinématographique locale. Cependant, sa plus grande percée dans sa carrière est venue avec son rôle dans Le Capitaine, Der Hauptmann, 2017, de Robert Schwentke. Dans ce film de guerre envoûtant, elle incarne Irmgard Piper, un personnage secondaire qui laisse une impression durable grâce à sa capacité à transmettre des émotions complexes. Le film a reçu de nombreux prix et a fait connaître le nom d'Eugénie au-delà des frontières du Luxembourg et de la France. Sa carrière continue de s'épanouir avec son rôle dans Lost Transport, 2022, un film de guerre touchant où elle incarne la force et la sensibilité d'un personnage qui survit à une tragédie. Parallèlement, son rôle dans la série Bad Banks, 1818, une série télévisée allemande sur le monde sombre de la finance, lui a apporté une plus grande reconnaissance auprès du public international. Elle est également apparue dans Unité 42, une série policière belge, et 2020, un film français sur l'amour entre personnes de même sexe, démontrant sa polyvalence dans divers genres. Le multilinguisme d'Eugénie, elle parle français, allemand et anglais, lui a permis de décrocher des rôles dans des projets en Allemagne, en France, au Luxembourg, en Autriche et même au Canada, comme dans Dreamland, 2019, un film de Bruce McDonald. L'échec, bien que peu présent dans la biographie d'Eugénie, faisait également partie intégrante de son parcours. Lorsqu'elle a débuté à Zurich, elle a été rejetée à de nombreuses auditions en raison de son manque d'expérience et de sa méconnaissance du style de travail professionnel de l'industrie cinématographique européenne. Certains des projets auxquels elle a participé, comme Die Dunkle Seite des Mondes, 2015, bien que très appréciés artistiquement, n'ont pas connu de succès commercial, ce qui l'a parfois amené à se demander si elle avait choisi la bonne voie. Après The Captain, elle a été stéréotypée comme une femme forte, avec peu de temps à l'écran, quelque chose qu'elle a eu du mal à surmonter afin de trouver des rôles principaux plus multidimensionnels. La pression de devoir rivaliser avec des milliers d'autres acteurs en Europe, ainsi que l'absence de tremplin de la part de sa famille, lui ont également fait traverser des jours de dépression. Les efforts qui la faisaient pleurer étaient les moments où elle mettait tout son cœur et toute son âme dans son travail. Pour préparer son rôle dans Lost Transport, Eugénie a fait des heures de recherche sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, a rencontré de vrais survivants et a dit un jour qu'il y avait des moments où elle pleurait de manière incontrôlable parce que les émotions étaient si intenses. En travaillant sur Bad Banks, elle a dû apprendre à dépeindre la froideur et l'intelligence d'un employé de banque dans des scènes tendues. Et il y a eu des jours où elle a fondu en larmes d'épuisement après 12 heures de travail non-stop. Le rôle d'Irmgard dans Le Capitaine était également un grand défi, car elle devait recréer la douleur d'une femme en temps de guerre. Elle a dit un jour « J'ai pleuré non seulement à cause du personnage, mais parce que j'ai ressenti la tristesse de toute une génération. » Cette persévérance, même avec des larmes, lui a permis de construire une fière carrière, de dramaturge au Luxembourg à actrice respectée sur la scène internationale. Eugénie Ancelin n'est pas quelqu'un qui poursuit aveuglément la célébrité ou les récompenses, mais elle a toujours des objectifs clairs qu'elle s'efforce constamment d'atteindre. Pour elle, la réussite n'est pas seulement la reconnaissance du public ou des collègues, mais aussi la capacité à dépasser ses limites personnelles pour affirmer son talent et apporter de la valeur à l'art. Depuis le début de sa carrière, elle a pour objectif de devenir une actrice polyvalente, non limitée à une seule langue ou à un seul genre, mais une véritable artiste capable de toucher le cœur des publics du monde entier. L'une des plus grandes réussites qu'elle aspire est la reconnaissance du public et des critiques internationaux. Ses rôles dans The Captain et Lost Transport témoignent de son ambition de faire connaître son nom au-delà de l'Europe. Elle a déclaré un jour dans une interview avec Vogue France qu'elle voulait raconter des histoires significatives, que ce soit en français, en allemand ou en anglais. Même si elle n'a pas remporté de prix individuel majeur comme un César ou un Emmy,
Sa présence dans des films et séries d'influence mondiale est une réussite remarquable, surtout pour quelqu'un sans antécédents familiaux dans l'industrie du divertissement. Travailler avec des réalisateurs renommés tels que Robert Schwentke, Filippo Meneghetti et Bruce McDonald a été une étape importante dans sa carrière. Eugénie a également toujours cherché à s'affirmer comme une artiste multilingue et multiculturelle. Sa maîtrise de 3 langues majeures, le français, l'allemand, le luxembourgeois, ainsi que de l'anglais, lui a permis de participer à des projets dans différents pays, de Bad Banks, Allemagne, à Unit 42, Belgique, et Dreamland, Canada. Cette réussite n'est pas seulement un titre, mais la liberté créative à laquelle elle aspire, que